Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la prophétesse Anne-Déborah Marie. Que Dieu vous bénisse. Vous m'avez connu sous le nom de Sophie Camara. Mais comme je vous avais dit, je ne voulais pas faire les trucs de prophète et tout ça. Je cachais. Seigneur m'a baptisé Anne-Déborah Marie. Il m'a demandé de me présenter maintenant étant la prophétesse Anne-Déborah Marie. Donc, comme je vous avais dit, Déborah Anne, parce que, comme je vous ai dit, il m'a dit que je vais intercéder, être jeune, prier pour le peuple, prier pour les nations et tout ça. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Je vais lui emmener des âmes aussi, comme messagère, comme évangélique, tout ça, c'est quelque chose que je vous avais dit, mais j'avais caché le côté prophétique. Et il m'a dit, Déborah, parce que je vais parler au peuple, parce que je vais emmener les gens à être dans la sagesse, à vraiment prendre des décisions pour le peuple et tout, selon Jérémie 29, 7, tout ça. Donc, c'est ce qu'il m'a dit. Vraiment, je vais parler, les gens vont m'écouter par la grâce de Dieu. Ils vont écouter Dieu à travers moi pour pouvoir arranger les choses pour le peuple et tout ça. Et pour leur vie aussi, quoi. Voilà, donc ça concerne et les enfants de Dieu et l'évangélisation, mais aussi les nations, les autorités, tout. Amen. Et aussi, il m'a dit Marie, qui est la sœur de Aaron et Moïse, parce que voilà, je vais chanter pour lui et tout. Donc, comme je fais sur les directs, je chante et tout ça. Amen. D'ailleurs, même, je vais chanter après. Je pense que je vais chanter une chanson. J'aime bien, même si je suis en train de... J'ai pas fini tout mon album, mais par la grâce de Dieu, ça se fera. Il faut travailler tout, les voix, tout. Donc, voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, je dis shalom à tous. Amen. J'ai dit... Salam alaikum, j'ai dit bon dia, j'ai dit good morning, j'ai dit guten tag, j'ai dit Goma Joba, c'est un Georgien. C'est un Georgien parce que j'ai une pensée pour la Géorgie et je dois donner un message pour la Géorgie. Donc, Goma Joba, je crois que ça veut dire bonjour en georgien. Et j'ai dit Akwaba qui veut dire bienvenue. Tu peux dire bienvenue, bonne arrivée, bonjour aussi, tout ça. Donc, en ivoirien. Et j'ai dit, bonjour qui est français parce que je suis en France, je suis aussi française. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos vies, que Dieu se souvienne de vous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre présence. Merci pour vous qui êtes là pour les directs parce que c'est vrai que dans les directs, on parle beaucoup. Et je me lâche là-bas. Donc, que Dieu soit béni. Amen, amen. Et merci pour votre fidélité. Merci pour vous tous, les nouveaux, ceux qui sont revenus. Vraiment, que Dieu se souvienne de vous et que Dieu soit béni. Amen. Donc, je vais remettre ce moment au Seigneur et nous allons commencer. Amen. Père, nous te bénissons, nous t'adorons. Père, je te bénis. Merci pour ta présence, Papa. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es le Tout-Puissant. Ta parole est la vérité. Tu es la vérité, Seigneur. C'est pourquoi nous t'adorons, nous te louons. Nous te disons gloire parce que tu es le premier et le dernier, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que c'est toi qui as tout créé. Papa, en dehors de toi, personne ne peut venir se prévaloir de quoi que ce soit parce que c'est toi qui donnes le souffle de vie. Personne ne peut créer la vie. Peut-être que les choses charnelles peuvent créer la vie, mais la vie véritable vient de toi. C'est toi qui unis l'homme et la femme. Et c'est toi qui mets l'enfant dans le ventre de la femme. Et c'est toi qui emmènes l'enfant sur la terre. C'est pourquoi tu es Dieu. Tu es unique. Tu es irremplaçable. Sois béni au-delà de tout, Papa. Pardonne-moi tous mes péchés. Lave-moi corps, âme et esprit. Que toi-même tu prennes le contrôle de tout mon être et que le Saint-Esprit vienne parler pour moi. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais voir si je peux... J'ai une chanson que voilà, le Saint-Esprit m'a donné il y a quelques temps. Et les gens disent qu'ils aiment, bon, ils aiment bien. Donc, quand on est en direct, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons que je chante, que le Seigneur m'a donné. On apprend à chanter parce que, comme dans le monde, je vais en revenir, il y a des chansons qu'on ne peut pas chanter parce que les gens sont allés faire des pactes, des alliances et tout. Donc, on apprend, les enfants de Dieu, à chanter. Quand le Seigneur te dit que tu peux chanter, tu chantes toi-même parce que c'est normal, mais s'il t'appelle à chanter plus, tu le fais, quoi, parce que c'est le don aussi, c'est un don que Dieu met en toi. C'est pas le don il n'y a pas un ministère de chantre, mais c'est un don que Dieu te donne. Amen. Donc voilà. Donc je pense que je saisis ma croix qui m'avait demandé de chanter. Alors je vais chanter. Je saisis ma croix, je cours vers le but, toujours tout droit. Sans plus regarder en arrière, je trace ma voie, je trace mon chemin. Amen. Je saisis ma croix, je cours vers le but, toujours tout droit.
sans regarder au passé. Je trace mon chemin, je trace ma voie. Amen. Ni les critiques, ni les jugements, ni les cancans, ni les pia-pia, ni la jalousie ne me feront lâcher Jésus. Moi, je cours vers Canaan, je cours à toi, Jésus. J'ai saisi ma croix, je cours vers le but, toujours tout droit, sans plus regarder au passé. Je trace mon chemin, je trace ma voie. Amen. On va faire court, donc Amen. Seigneur soit béni. Amen. Je vais donner rapidement ce message que j'ai donné, ça veut dire rapidement, je saisis ma croix. Parce que c'est faut écouter les paroles. Je saisis ma croix, ça veut dire que dans la vie, il y a des difficultés. Dans la vie, c'est compliqué. Mais le Seigneur, il a dit que pour suivre Dieu là, il faut que tu sois, il faut que tu aies le courage et que tu demandes à Dieu la force, parce que sinon le monde d'aujourd'hui va te compliquer. Amen. Donc c'est pourquoi je dis j'ai saisi ma croix, parce que c'est le combat unique. C'est le combat de toute personne sur cette terre de se battre pour s'en sortir. Amen. Et puis je dis que je ne regarde plus au passé, parce que le passé te ramène toujours à ce qui n'est pas bon, à ce que tu as fait ou à ce que tu as blessé ou à ce que tu as fait du mal à quelqu'un, tu as quitté quelqu'un, tu as peut-être à tout ce qui est mauvais, quoi. Donc je dis, je regarde plus au passé, je regarde maintenant vers l'avenir. L'avenir maintenant, c'est quand tu traces ta route, tu regardes tout droit et tu avances et le Seigneur t'aide. Amen. Amen, amen. Aujourd'hui, je voulais vous parler des pays rapidement parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour cette capsule. Donc, je voulais avertir le peuple du Cameroun. Voilà, je suis la prophétesse des nations Sophie. Est-ce que vous voyez, ça revient tout le temps. La prophétesse des nations Anne-Déborah Marie. Voilà, moi, le Seigneur me montre des choses quand je dors. Et aussi, des fois, comme je suis beaucoup attaquée, des fois, c'est en vision. Mais des fois, je suis tellement attaquée que des fois, je suis là, j'entends sa voix. Des fois, j'entends dans mon cœur. Je pense que ceux qui ont ça, ils savent. Des fois, tu entends comme quelqu'un qui te parle dans ton cœur. Tout ça, c'est le Seigneur qui dit, comme dans Job 14, là, il dit comme ça, ou bien dans Joël 2, 28, il dit qu'il parle comme ça. Il y a différentes manières qu'il parle. Amen. Voilà. Donc, dans les rêves, tout ça, ça dépend. Le Seigneur parle beaucoup. Moi, il me parle de différentes manières. Ça dépend des combats que je mène. Ça dépend de ce qu'on cherche à me combattre. Il me parle quand il veut, comme il veut. Il m'a montré le Cameroun. Donc, j'ai vu des troubles au Cameroun et j'ai vu comme une insurrection. J'ai vu les gens rentrer dans un palais, je crois peut-être c'est la présidence, aller tout casser là-bas et tout, chasser tout le monde. Vraiment, c'était compliqué. Et j'ai vu l'armée venir. Donc, j'ai prévenu et j'aurais dit encore que j'ai vu le frère Eto. Je ne le connais pas. Je connais personne. Je parle à personne. Il y a personne qui m'approche, personne ne peut dire qu'il m'a approché, qui que ce soit pour me dire quoi que ce soit, c'est archi faux et faux de faux. Je n'ai pas la personne, je ne vois personne. Ma vie est avec mes enfants et mon travail et ma vie. Je m'occupe de personne. Voilà. Donc, personne ne peut dire qu'il m'a vu, il m'a fait quoi que ce soit, c'est archi faux. Amen. Il y avait seulement un homme de Dieu qui s'amusait à demander de l'argent pour moi, partout, à tout le monde. Et j'ai dit non, que c'est pas moi. Et c'est tout ce que ça s'est arrêté parce que je n'ai pas de contact avec quelqu'un. Voilà, je fais le travail de Dieu et je prie avec les gens avec qui je prie, les abonnés, tout ça. On fait notre truc de Dieu tranquille. Amen. Parce que je ne suis plus dans les trucs, je ne suis plus là-bas. J'ai déménagé dans tous les trucs d'avant là. Amen. Donc voilà. Donc j'ai vu le Cameroun. Et j'ai vu le frère Eto. Et je vous dis que je le vois. Alors je ne sais pas s'il va se présenter comme président de la République. Mais en tout cas, c'est quelque chose de politique. Et il risque d'être président de la République. De la même manière que je redis encore que le Seigneur m'a dit que malgré tout ce qu'on fait au président Trump là, il va le mettre président. Parce qu'il a une mission qu'il doit faire pour lui. Je ne sais pas c'est quoi, c'est Dieu, c'est le langage de Dieu. Amen. Moi, je ne connais pas où. Trump, je ne le connais pas. Je ne sais pas d'où, je n'ai jamais vu qui que tout cela, je ne les connais pas. Voilà. C'est le message que je reçois. Vous voyez? Donc, c'est la même manière que je vois Papa Trump là, que le Seigneur dit que quand ils vont faire tout pour l'empêcher d'être président, quoi, mais qu'il va être président. À part s'il y a des choses, hein, parce que si les gens énervent Dieu, Dieu peut laisser faire, il va pas être président, puis après Dieu va tout mélanger. Dieu, il est comme ça. Donc en tout cas, je vois ça plusieurs fois. Je vois le frère Eto aussi comme ça. Alors je ne sais pas s'il va se présenter, mais je vois Eto, je vois le président ici de l'intérieur, Gérard Damanet aussi. S'il se présente là, je ne sais pas s'il va se présenter, je vois aussi comme président aussi, président de la République. Voilà. Donc attention
attention au Cameroun, il y a des choses qui vont arriver là-bas. Je vois aussi au Mali, là, je vois qu'il y aura des troubles aussi. Donc attention un peu malien parce qu'il y aura des troubles. Les gens vont sortir. Ils ne vont plus vouloir de la junte qui est au pouvoir. Ils vont venir vraiment se fâcher. Ils vont se fâcher. Je ne sais pas ça, par rapport à quoi, mais ils vont sortir, ils vont se fâcher. Ça va être compliqué. Moi-même, quand j'ai vu la vision, j'ai dit, ah, je ne comprends pas. Ils n'ont pas dit que c'était bien. Alors ça vient d'où encore? Donc voilà, moi j'ai transmis attention. Je parle aussi au Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa, je vois encore d'autres coups d'État. Attention. Voilà, donc préservez-vous. Moi, je ne fais que donner. Hein. Je suis une prophétesse. Celui qui me touche là, c'est avec Dieu qui va régler. Parce que je ne fais pas la politique. Personne ne fait quoi que ce soit avec moi. Je dis ce que je dois dire parce que le Seigneur, c'est à cause du peuple. Voilà. C'est à cause du peuple. C'est à cause du peuple. Donc, quand c'est le peuple là, Dieu va aller prendre son enfant pour faire les choses. Donc, moi, j'ai transmis. Je vois aussi le Mexique. Le Mexique, j'avais le message du Mexique depuis avant, mais je n'avais pas eu le temps de donner. Et le Mexique, j'ai vu comme si le pays est embrasé, mais à un point. Et puis, j'ai vu que la population va venir se fâcher avec le gouvernement. Et puis, ça va rentrer dans des trucs pas possibles. Et ça va être un peu sur une durée. Ça va durer un peu, quoi. Et ça va être bloqué. Et ça va être comme si c'était la contamination avec d'autres pays qui sont à côté. Amen. Donc, il y a le Mexique que je voulais parler de ça. Vraiment, il y a quelque chose qui va se passer là-bas qui sera très grave. Et nos frères là vont se fâcher, les jeunes là, ils vont se fâcher. Ça va être très très grave, ça sera incontrôlable. Donc moi j'ai transmis. Et je aussi voulais parler de... J'ai vu le Togo là, il faut continuer à prier. On a prié, continuer à prier parce que c'est latent. C'est couvert, mais c'est comme une casserole qui est au feu, qui est, vous voyez, ça ne bout pas encore. Quand ça va bouillir, ça va exploser. Donc, il faut continuer à prier. Et aussi, j'ai vu la Chine et le Taïwan. J'arrête pas de dire ça. Il y a un conflit grave qui va sortir. Comme on est occupé avec nos frères ukrainiens, nos frères de Gaza, Israël, tout ça là. Voilà, donc on n'a pas le temps de Russie, on n'a pas le temps de se fixer sur ça. Mais il y a un truc qui arrive aussi, Taïwan, Chine là. Il y a un truc qui arrive là-bas aussi. Ça va être grave hein, parce que ça va être compliqué. Et j'ai vu aussi, comme je vous avais dit, allez écouter, je vois même pendant que je parle des batailles dans l'air. C'est comme si c'est des batailles dans l'air, mais c'est comme s'ils lancent quelque chose. Mais c'est pas des, pendant que je parle, je suis en train de voir, c'est pas des fusées. C'est comme si c'est des trucs qu'on lance, mais ça se transforme en l'air. Ça se transforme comme des trucs blancs. Ça fait comme un nuage blanc. Et je vois des batailles. Et je suis en train de voir pendant que je parle, je vois ça concerne, je vois autant. Je vois l'OTAN. Vous voyez, je n'avais même pas prévu de parler de ça. Je vois l'OTAN. Et c'est une bataille dans l'air. Mais ils s'en vont. C'est comme s'ils s'en vont défendre des pays qui sont attaqués. Et ils s'en vont défendre les pays là. Vous voyez, donc, je vois ça. Il y a un truc encore avec l'ONU. Mais je ne vais pas m'attarder parce que je viens de recevoir ça. Amen. Je voulais aussi parler de la Tanzanie. Toi qui m'as insulté, qui a dit que la Tanzanie est un pays stable et que rien ne peut arriver là-bas, tu fermes ma bouche d'aller dans la cuisine pour cuisiner parce que ma place est là-bas. Hein, qu'une femme doit se taire et que je suis désobéissante parce que je viens parler de ton pays alors que ton pays n'a rien. Ben, la femme qui est dans la cuisine là vient te dire que si vous ne priez pas en Tanzanie là, tu sauras si je suis prophétesse ou si je ne suis pas prophétesse de l'Éternel. Les troubles arrivent là-bas. Il y a des troubles graves qui arrivent dans ton pays. Donc, il faut prier. Si vous ne priez pas là, vous allez avoir des problèmes. Il faut prier pour la Tanzanie. Amen. Je vois aussi pour la Centrafrique, il y a aussi la Centrafrique. Il faut que, quand je dis ça, c'est les chrétiens de ces pays qui doivent prier pour que la main de Dieu vienne dessus, comme au Sénégal, tout ça. Il faut prier. La Centrafrique, je vois qu'il y aura des problèmes en Centrafrique aussi. Mais ça, c'est quelque chose qui est latent, quelque chose que les gens sont en train de préparer depuis longtemps. La Centrafrique, hein, où le Seigneur m'avait donné pour un enfant de président, je crois que c'était là-bas, non, je ne sais plus très bien, mais la Centrafrique, là, aussi, il faut prier parce qu'il y a des troubles. Et si ça prend trop la tête, vous savez, quand ça fatigue, l'armée vient puis et ils enlèvent tout le monde. Ils ne se fatiguent pas parce que c'est l'armée qui est souveraine. C'est l'armée il y a le président, mais même je crois que l'armée au-dessus du président, si je ne me trompe pas. Hein. Quand ils viennent, quand ils sont fâchés, ils prennent le pouvoir et puis c'est terminé. Donc voilà. Hein. Amen. Et c'était ce que je voulais vous dire pour ce que j'ai reçu. Et le Seigneur a demandé qu'on prie pour le Darfour et que on s'occupe du Darfour. Mais quand il me parlait de ça, il me montrait ONU et puis ces pays. Alors, je ne comprends pas le lien. Je n'ai pas encore eu 3 fois la confirmation, mais je ne comprends pas très bien le lien. Mais le Darfour, voilà. Donc, je vais donner encore plus tard. Là, je vais arrêter pour pouvoir passer à autre chose, mais je vais donner plus tard. Donc, mes papas, ne vous fâchez pas avec moi.
Je fais que dire. C'est comme ça qu'on dit. Et puis quand la sagesse vient là, au lieu que ça va devenir catastrophique là, comme peut-être que vous avez entendu, vous allez arranger ce que vous devez arranger. Et puis comme ça, vous êtes tranquille. Parce que quand Dieu annonce là, quand on est têtu là, il fait comme David et Goliath. C'est-à-dire que tu vas croire que tu es fort. Et puis il va t'envoyer une toute petite personne que tu ne considères pas. Et puis cette personne là qui va finir avec toi, qui va te détruire. Vous voyez, ou bien il va faire comme Nabuchodonosor qui croyait qu'il était au-dessus de Dieu. Et puis il va te réduire à néant, il va te faire chuter. Amen. Donc que Dieu soit béni. J'ai transmis le message. Père, j'ai transmis ton message. Puisses-tu tes enfants écouter et trouver une solution à tout ce qu'on a annoncé. Parce que s'il n'y a pas la prière, ça va arriver. Ainsi par l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Amen.